Bonjour, vous connaissez déjà les petites vidéos qu'on fait avec Ismaël sur les jeux, sur les nouveautés jeux au Bazar du Bizarre. En fait on s'est dit que ça serait cool de faire également des petites vidéos sur les nouveautés comics et éventuellement aussi manga, parce qu'il ne faut pas oublier, au Bazar du Bizarre on est aussi une librairie. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter deux nouveautés, enfin plus ou moins nouveautés en fait pour le coup. Une série chez Glénat Comics que j'ai beaucoup aimée, qui est sortie assez récemment, donc le 9 janvier pour le coup, qui s'appelle The Old Guard. Et après je vous présenterai également donc Batman White Knight qui était sorti en fin d'année 2018 chez Urban et que j'ai beaucoup aimé et que je considère comme un classique de l'univers Batman en devenir. Donc on va commencer donc par The Old Guard qu'on va pouvoir feuilleter. Pour le coup, on doit cette série donc à la collaboration entre Leandro Fernandez qu'on avait déjà au dessin, qu'on avait déjà pu voir sur la série Discipline, donc déjà paru chez Urban, et Greg Rucka, qu'on ne présente plus, puisqu'on lui doit beaucoup de très très bons titres comme Lazarus, Black Magic et énormément de titres chez DC, Marvel. Voilà, c'est un très très bon auteur, on le connaît surtout pour Queen and Country et tout ce qui est un peu plus policier. Donc là c'était un peu dangereux on va dire comme sujet, puisqu'en fait dans The Old Guard on va aborder le thème de l'immortalité. Donc thème un peu casse-gueule parce qu'il a déjà été abordé 1 million de fois de façon plus ou moins bon. Donc là enfin en fait on retrouve une équipe donc d'immortels en fait qui se sont au fur et à mesure des siècles qui se sont retrouvés et en fait qui ont participé à toutes les batailles. Ils ont servi partout en tant que mercenaires et c'est de plus en plus difficile pour eux en fait de conserver leurs secrets avec internet, avec les nouvelles technologies, et au moment où ils tombent sur un nouvel élément qui pourrait rejoindre leur groupe, en fait ils sont sur le point d'être démasqués. Donc sur le coup je me suis dit voilà, c'est assez bateau comme pitch, mais c'est Rucka, il a l'habitude d'écrire des personnages de femmes assez fortes et des personnages qui sont toujours plutôt bien écrits. Donc je me suis dit je fonce, je lis, on verra bien. C'est un seul tome. C'était à la base une mini-série de 5 épisodes qui était parue chez Image en 2017. Donc là on a un volume chez Glénat. C'est une fin ouverte, je ne vous dis pas laquelle parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais éventuellement il pourra peut-être par la suite y avoir autre chose. Mais c'est vraiment très bon. L'écriture des personnages est très fine. L'action révèle quand même des surprises. Voilà, et je vous invite vraiment à vous plonger dans cette œuvre là et à découvrir cette bande d'immortels, parce que un petit peu comme l'équipe de The Losers aussi, je sais qui était de Jock, qui est un très bon comics, je vous le conseille aussi. On s'attache à ces mecs qui sont un petit peu perdus parce qu'en fait finalement ils sont immortels mais ils se rendent compte qu'ils ont encore des trucs à perdre. Je vous fais un petit focus donc sur le Batman White Knight, qu'on doit entièrement à Gordon Sean Murphy, qui est pour moi un des meilleurs auteurs de comics de ces dernières années. On lui doit notamment Punk Rock Jesus, The Wake, seulement pour le dessin, pour The Wake. On lui doit Joe the Barbarian, qui est pour moi un des meilleurs titres comics en one-shot de ces dernières années également. Le dessin est juste magnifique. Voilà, donc je vous montre quelques pages. Pour le coup, il faut savoir que Batman, c'est un peu mon héros préféré de tous les héros du monde entier de l'univers comics. Voilà, je suis tombée dedans quand j'avais 5 ans. Donc là, en fait, pour le coup, c'était un one-shot. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous n'avez rien à lire. Avant, vous vous plongez directement dans le Batman White Knight. C'est dans un univers alternatif de DC. Alors pour le coup, je vous mens un petit peu, parce que Gordon Sean Murphy, c'est un peu sa déclaration d'amour à Batman, et en fait il va réintroduire plein de petits éléments de l'univers Batman qu'on a pu voir dans des classiques, notamment on va revoir Mr. Freeze, Harley Quinn, le Joker, et voilà, plein de personnages qu'on a l'habitude de voir, mais il va leur rendre en fait un peu quelque part leurs origines classiques qui avaient été un peu détournées dans les comics ces dernières années, que moi je trouvais un peu moins bien pour le coup. Et en fait, quel est le pitch? En fait, pendant une énième bagarre avec le Joker, une course-poursuite, Batman franchit la ligne rouge un peu. Le Joker va se retrouver
à être guéri de sa folie, redevenir Jack Napier, donc qui est son identité classique, et décider de se présenter en politique et faire voir... Et en fait, il a une idée fixe, c'est qu'en fait, le vrai danger pour Gotham, c'est Batman. Voilà, et à partir de ce pitch-là, l'auteur va voilà, essayer de nous emmener plus loin, de nous faire découvrir des choses. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler quoi que ce soit parce que vraiment c'est à vous de le lire et de vous plonger dans ces pages qui sont magnifiques au niveau du dessin. Et voilà, petite info, en fait, donc celle-ci c'est un one shot, mais DC a annoncé qu'en 2019 il y aurait un deuxième arc qui va commencer et qui sera la suite et qui portera sur Azrael qui est un autre personnage de l'univers Batman. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite chronique sur le comics vous a plu. Voilà, vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube et puis bah à bientôt. Au revoir.